Bienvenue à toutes dans le podcast révolutionnaire Minceur. Ici, on aborde tous les sujets, les méthodes, les astuces possibles et inimaginables pour vous aider à déstocker graisse, eau, les kilos émotionnels. En bref, tous les outils possibles pour vous permettre de vous réconcilier enfin avec votre corps, ce précieux. Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce nouvel épisode, j'accueille Sacha Mélina une nouvelle fois parce qu'on avait trop de choses à dire et peut-être même encore une autre fois, on verra, pour justement tous les rituels sacrés pour la libération du féminin qu'on va vous parler aujourd'hui. Donc il y a plusieurs choses qui vont être abordées. Ça va? Comment tu te sens toi aujourd'hui? Bien, écoute, en joie d'être, là, encore une fois. De nouveau, trop de trucs à dire. Donc aujourd'hui, alors pour vous faire un petit sommaire, on va aborder les cérémonies de cacao sacré, le rebozo, qu'est-ce que c'est un œuf de yoni et qu'est-ce que sont les yoni steam. J'ai bien prononcé, hein? Oui, c'est Ça. juste. Voilà. Alors, hyper intéressant tout ça. On en voit, comme je te disais en off il y a 3 secondes, on en voit beaucoup passer de cérémonies de cacao. C'est quelque chose qui se démocratise beaucoup, beaucoup et j'ai cru comprendre encore une fois que c'était quelque chose qui se faisait aussi beaucoup dans ta culture. Toi, tu es de quel pays d'originaire déjà? De Colombie. De Colombie, voilà. Et que de mère en fille, vous vous transmettez tous aussi ces rituels. Est-ce que tu veux bien commencer à nous parler de ça, du coup? Qu'est-ce que c'est les cérémonies du cacao? Alors, on va peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais ce que je peux dire sur le cacao, c'est que pour ma part, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma culture. On cultive le cacao en Colombie et du coup, les cérémonies pour les familles qui ont gardé vraiment le côté rituel autour du cacao. Donc, c'est des cérémonies qu'on fait à la base plus en famille et ensuite qu'on partage avec les proches. Pour ma part, comme il y a beaucoup de femmes dans ma famille, c'est les femmes qui le préparaient et on partageait entre femmes. Maintenant, moi, j'ai un fils, je le fais avec mon fils et on partage aussi, Ouais. comme ça. Le cacao, en fait, c'est une plante qui, pour nous, c'est vraiment une plante qui est vivante si elle est bien traitée. Comme on peut, le trouver dans les cérémonies, justement, c'est du cacao qui est cru, qui a pas été maltraité, pas été chauffé à une température trop haute. Mmh. Et du coup, on parle là de cacao sacré. Ça n'a rien à voir avec le chocolat qu'on peut, consommer, et trouver dans tous les magasins parce que là, D'accord. elle a été abîmée, la plante. Et les propriétés de cette plante sont intéressantes parce que, il vient vraiment travailler sur le cœur Mmh. et sur tout l'aspect, émotionnel, si tu veux. C'est comme si nos émotions et un peu tout ça, ça se stocke à ce niveau-là et le cacao, il vient vraiment ouvrir et libérer tout ça. Quand on sait qu'on a, un canal énergétique entre le cœur et l'utérus pour les femmes, c'est super intéressant de venir travailler avec le cacao parce qu'on vient vraiment libérer toute cette zone et en fait, c'est tout ça qu'on va pas, entre guillemets «stocker» dans notre bassin, dans notre utérus Mmh. et du coup, ça aide pour tout ce qui est, règles douloureuses et émotions, on va dire ça comme ça. D'accord, et donc c'est tous les combien? Est-ce qu'il y a un rituel spécial, nouvelle lune, pleine lune ou ça peut se faire à n'importe quel moment en fonction des besoins? Alors, moi, j'aurais tendance à dire que les cérémonies qu'on fait en groupe, c'est intéressant de toujours les faire en lien avec la lune. Pas forcément pleine lune ou nouvelle lune, ça peut être intéressant de travailler avec les 2. C'est 2 énergies qui sont complètement différentes, donc voilà, c'est juste ça teinte différemment la cérémonie. Après, au besoin, c'est-à-dire qu'on peut également faire une cérémonie individuelle ou à 2, parce qu'il y a une nécessité d'aller explorer quelque chose, d'aller libérer quelque chose et on peut aussi, par exemple, moi je sais que nous en famille, on le fait pour célébrer des fois, les anniversaires ou les choses comme ça, ou aussi des fois pour célébrer entre guillemets «la mort» ou la perte de quelqu'un, dans le sens pour que la famille puisse s'alléger en fait aussi en même temps que le départ de la personne. D'accord, OK. Donc oui, ça a tout un sens, une histoire, et c'est des pratiques ancestrales du coup, sud-américaines ou c'est typique, Colombie? Alors c'est Amérique centrale, Amérique centrale principalement et puis, on descend un peu sur la Colombie, le Venezuela, l'Équateur. C'est là où on le retrouve le plus. Après, il y a aussi du cacao en Afrique,
Malheureusement, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'ils font. Mmh. Ils en font quelque chose, mais en tout cas, je sais que pour nous, en Amérique latine, c'est vraiment quelque chose d'important. D'accord. Je te remercie pour ça, en tout cas. Hem, donc déjà, voilà, première cérémonie intéressante et de comprendre le lien entre les plantes, les bienfaits des plantes médicinales finalement et justement cette libération énergétique qui se passe dans le corps. Alors, le rebozo, j'ai souvent, toi tu t'es formée aussi au Belly et tu fais une école de doula, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai beaucoup de doulas et d'accompagnantes autour de la périnatalité qui viennent se former au Belly Révolution parce que justement, on me parle souvent de ce soin qui est le rebozo et du coup, ça serait un complément en postpartum, en tout cas avec le Belly. Et tu peux nous en dire un peu plus du coup sur cette pratique? Alors, en fait, le rebozo, il y a 2 choses. Il y a en fait, le nom rebozo, c'est un tissu qui est enfin, qui vient du Mexique, et si tu veux, sa particularité, c'est qu'en fait, il est un peu, j'ai envie de dire comme l'utérus, c'est-à-dire qu'il y a des parties qui sont assez rigides et il y a des parties qui sont très souples. Mmh. Donc ça, c'est vraiment le tissu, et qui est ancestral et qui est dans la culture. On l'utilise pas uniquement pour faire les serrages, les bercements, on l'utilise aussi pour, porter, les enfants, pour, l'utiliser pour se couvrir, se réchauffer, porter des objets. On le met aussi autour de la tête quand on a le mental qui part un peu dans tous les sens. Donc en fait, on l'utilise pour beaucoup de choses. D'accord. Et ici, en Europe, on le pratique aussi également, enfin, on va dire que ça touche plus la femme et les enfants, mais en réalité, ça fait partie du quotidien, le rebozo. Mmh. Et de ça, si tu veux, on a sorti une pratique qui est le serrage et les bercements. Oui. Et encore plus loin, on a le soin rebozo qui se nomme comme ça. Donc, si tu veux, tout ce qui est serrage et bercement, c'est quelque chose qu'on peut faire un petit peu à tout moment de la vie. Donc, les bercements, on va vraiment venir chercher la détente, du lâcher prise. On vient soulager le corps. Et le serrage, lui, énergétiquement et aussi au niveau des sensations dans le corps, il va rassembler. En fait, il vient contenir la personne. Donc, ça peut vraiment aider dans des périodes où on est dispersé ou Mmh. voilà, et on serre et on berce différentes parties du corps. Donc il y a la tête, il y a les épaules, les côtes, le bassin, les genoux et les pieds, et après on peut travailler par axe, ça veut dire on peut bercer la partie droite ou la partie gauche. Ça, c'est pour ce qui est des serrages et des bercements. En général, le rebozo, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, c'est pratiqué principalement par des femmes. Oui. Mais c'est aussi bienvenu que les hommes le pratiquent. D'ailleurs, moi-même, je transmets aussi à des hommes. Je t'ai vu sur les réseaux, il y a pas longtemps, tu as posté une vidéo et une photo, pardon, et je me suis dit: «Ah, c'est génial qu'il y ait des hommes qui rejoignent, cette pratique-là». Trop bien. Pour qu'ils prennent soin, des femmes, mais Mmh. aussi qu'ils prennent soin des Le hommes. bien féminin, ouais. Et le rebozo, on l'utilise aussi pour bercer les enfants. Mmh. Voilà, c'est pour que tout le monde puisse s'occuper de tout le monde. Ensuite, on a le soin qui s'appelle rebozo, qui en fait un soin en plusieurs étapes. Et là, c'est vraiment utilisé comme un rituel de passage. Donc, c'est vraiment pour marquer un moment important de la vie de la femme. Pour l'instant, moi, j'ai vu uniquement ces soins donnés par des femmes et reçus par des femmes. D'accord. C'est ce que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que Mmh. à l'avenir, ça changera. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Et là, on vient, il y a plusieurs étapes. Donc, il y a une étape d'enveloppement, énergétique. On peut avoir des massages. On peut pratiquer, différemment. Il y a une partie où on fait, des bains ou hammams selon comment les personnes l'ont reçu. Moi, je l'utilise, par exemple, avec des bains personnalisés. Ensuite, il y a toute une partie ancrage où on vient faire, transpirer la personne et on va vraiment venir travailler avec l'élément de la terre. Et à la fin, on fait les serrages pour amener la personne dans sa nouvelle vie et finaliser le passage, qui en Mmh. soi, finalement, tu vois, comme l'accouchement, comme on passe vraiment à l'intérieur du Mmh. vagin et c'est vraiment un sas, et ben, là, on va faire la même chose avec les serrages. Et le rebozo, c'est assez incroyable. Ça fait partie des choses qu'il faut expérimenter pour pouvoir poser des mots dessus et encore. D'accord. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, tu vois,
au niveau, de ce qui passe beaucoup sur les réseaux, pour moi, le rebozo, c'était juste un soin de resserrage du bassin et pas du tout. Mmh. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de ces épisodes de podcast, finalement, de pouvoir aller rencontrer des professionnels spécifiques, d'accompagnement spécifique et merci en tout cas pour, ces échanges qui viennent enrichir, davantage, mes connaissances aussi, même si on en parle brièvement, hein, mais ça a l'air hyper intéressant et ça dure combien de temps du coup, par exemple, un soin rebozo? Alors, si tu fais le soin complet, donc avec le bain, enfin vraiment le tout, en général, moi je compte 3 heures et demie à 4 heures et demie de soins. Mmh. Donc c'est quelque chose que on fait à domicile, donc on vient à 2 donner le soin à la femme et ensuite elle reste à la maison, elle sort pas, elle va pas faire ses courses ou quoi que ce soit. Elle reste à l'intérieur et c'est du repos parce que 4 heures de soins, autant donner et recevoir, c'est costaud. Ouais, ouais, ouais et du coup, donc on est d'accord, c'est pas valable que pour les femmes qui sont en postpartum? Non. Voilà. Alors, c'est un rituel qui se fait pour nous en Amérique latine. On a beaucoup ce qu'on appelle la quarantaine, c'est-à-dire qu'au moment où la femme accouche, il y a, certains soins qu'on fait 40 pendant 40 jours. Typiquement les bains et les serrages du bassin, ça c'est quelque chose qu'on fait normalement quotidiennement pendant 40 jours et au 40e jour, il y a ce qu'on appelle nous un rituel de passage où là typiquement on pourrait mettre un soin rebozo qui est vraiment de prendre, si tu veux, comme marquer la fin de la quarantaine où la femme peut ressortir, où la femme peut refaire en fait ses tâches quotidiennes. Avant ça, c'est hors de question que la femme, elle fasse quoi que ce soit en fait. Donc Mmh. c'est plus, pour garder un peu cette culture-là qu'on va faire un soin rebozo. Mais c'est vrai qu'ici en Europe, c'est très rare de trouver des femmes qui peuvent vraiment vivre cette quarantaine. D'accord et ouais, bah, oui. Mmh. Hem, OK, donc hyper intéressant. Alors, ensuite, j'avais une question justement, par rapport, là, on a vu un peu tout le rituel de passage, de rassembler, de contenir, ça vaut bien au niveau émotionnel, ce bercement, ça vient ramener à tellement de mémoires aussi, hein. C'est pas que la mémoire d'ailleurs, de ces vies-là, enfin de cette vie où on est actuellement, hein, je pense que c'est complètement ouf, ça fait une tapée dans le transgénérationnel aussi, enfin, de ce que j'entends, de ce que tu dis depuis tout à l'heure et justement, j'aimerais parler d'une zone du corps, qui est, ultra, parlante aussi chez la femme, c'est la zone du vagin, la zone, de l'utérus, des ovaires, cette zone ultra créatrice où il y a justement cette fameuse porte énergétique dont on parlait aussi, et du coup, parler directement, on va droit au but, de l'œuf de Yoni. Mmh. Alors, j'ai, pour ma part, je viens, j'entame un travail très profond là depuis des mois et sur ma lignée de femme et par rapport à tout ce féminin sacré et ça y est, je reçois mon premier œuf de Yoni et je fais des soins avec toi. Donc Super. ça, c'est trop cool et je suis tellement contente de libérer toutes ces mémoires qui sont apparues là, récemment. Je raconte ça aussi dans un autre épisode. Mais du coup, oui, alors explique-nous qu'est-ce que c'est l'œuf de Yoni? Comment on l'utilise? Et puis après, je continuerai mes questions parce que non, j'en ai trop. Alors, l'œuf de Yoni, pour moi, c'est, alors déjà physiquement, c'est un œuf, en pierre semi-précieuse. Donc il y a différentes, pierres. On peut trouver en quartz rose, en obsidienne, en jade. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on peut trouver vraiment ça en toutes sortes de pierres. C'est intéressant d'aller voir les propriétés des pierres, pour s'en procurer ou alors laisser intuitivement, choisir, son œuf. Et pour l'œuf de Yoni, alors il y a 3 tailles, il y a la petite, la moyenne et la grande. On recommande, pour les femmes qui ont pas eu d'enfants, de commencer par la petite et puis peut-être progressivement, augmenter les tailles. Après, moi, j'ai envie de dire que c'est plus en fonction de vous, comment vous êtes à l'aise avec, cette partie du corps parce que l'œuf de Yoni vient, à l'intérieur du vagin et c'est vraiment pour faire un travail, entre guillemets «d'intérieur». Donc voilà, il faut être à l'aise, si on n'est pas très à l'aise, peut-être commencer par le petit, c'est plus confortable. Après, il faut suivre aussi
son feeling. Mmh. Donc l'œuf de yoni, bah, déjà concrètement, c'est ça. Ensuite, pour moi, ce qu'il est venu réveiller chez moi et aussi quand j'en parle avec les femmes qui le pratiquent, c'est vraiment aller reprendre un pouvoir de, cette zone-là et aller comme, un peu, tu sais, nettoyer la honte de se toucher, d'aller à la rencontre de son vagin, de ses sensations et de se réapproprier une sexualité et pas de vivre la sexualité uniquement avec un partenaire. Mmh. Parce que ça, c'est des mémoires qui sont actives, dans le collectif et Ah chez complètement. les femmes, c'est comme si on n'avait pas le droit, en fait, de se toucher et que cette partie du corps est à nous. Il y a Mmh. vraiment comme une réappropriation du corps. Ouais, il y a un tabou sur la sexualité, de la femme, enfin, en tout cas, au niveau de la masturbation. C'est beaucoup plus masculin, beaucoup plus normal même que ce soit masculin, plutôt que féminin, ça, c'est clair. C'est ça. Et du coup, ça vient, je pense, vraiment nettoyer tout ça. Après, pour l'œuf de Yoni, si tu veux, moi, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment une exploration de sensations intérieures et ça redonne du pouvoir en tant que femme de se dire: «Bah, en fait, il se passe tout ça à l'intérieur de moi». Je peux, faire bouger un objet, ça se voit pas, physiquement, il se passe rien de l'extérieur, mais de l'intérieur, j'ai la possibilité de faire bouger un objet avec ma respiration, avec mes différents muscles, mes positionnements et en fait, ça redonne énormément de pouvoir, je trouve, en tant que femme, de vivre sa sexualité, pas dans le partage, mais vraiment dans la réappropriation de ce que je peux faire avec mon corps. Mmh. Après, évidemment, ça ouvre énormément de portes pour le partage, avec l'homme. Il y a aussi, ça libère beaucoup les femmes dans leurs relations sexuelles avec l'homme parce qu'il y a plus de honte, il y a plus, de gêne à peut-être, voilà, contracter, tu sais, les muscles et puis de nommer que, voilà, c'est que l'orgasme, il vient ou qu'il se passe ci ou il se passe ça ou qu'il y a des zones qui sont plus sensibles parce qu'avec l'œuf de Yoni, on va aussi explorer, dans le vagin, bah, on n'a pas toutes les mêmes sensations partout. Mmh. Aussi d'aller explorer ces zones-là. C'est ce que tu me disais, justement, dans nos séances, c'est que, cette, notion d'automassage, en fait, pour venir, aller, palper son contour, finalement, de l'entrée du vagin et que, finalement, pour chaque rapport ou même pour chaque événement, parce qu'il ne s'agit pas non plus que de sexualité non plus partagée avec l'autre ou voilà. Il y a des mémoires qui restent au niveau cellulaire et que ça peut se sentir dans le tissu en massant. Mmh. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant aussi. On en parle? Allez, vas-y. Alors en fait, c'est intéressant parce que si tu veux, pour moi, la yoni, c'est comme si elle emmagasine toutes les informations de ce qu'on vit et tout s'y trouve. Donc les femmes, on a vraiment cette chance, c'est qu'on peut nous-mêmes aller, décristalliser, des situations ou même se détendre par rapport à des choses qu'on vit. Donc je vous encourage, mesdames, à vraiment aller explorer cette part et aller vous toucher avec vos doigts, que ce soit à l'extérieur du vagin ou à l'intérieur. Pour les femmes qui ont tendance à avoir un vagin plutôt tendu ou qui ont des relations sexuelles, souvent c'est là qu'on s'en aperçoit, qui sont douloureuses, et Mmh. ben, c'est qu'en fait toute cette partie-là, elle est pleine de tension. Donc pour ça, on peut en fait aller masser l'intérieur du vagin. Ça a rien à voir avec la masturbation ou ça peut aussi, si le souhait est, mais ça peut être quelque chose de complètement séparé. Et en fait, on peut venir sentir avec nos doigts, il y a certaines zones à l'intérieur qui peuvent être, très tendues et donc aller faire des petites pressions et respirer dans ces zones-là va nous permettre de détendre tout ça et évidemment, ça peut faire remonter des mémoires, des souvenirs, des non-dits aussi, que ce soit de notre vie actuelle ou de vie antérieure ou enfin voilà, de choses qu'on a vécues dont on ne se rappelle pas. Des fois, il y a des souvenirs qui reviennent. Mmh. Donc ça nous permet vraiment d'aller libérer ces tensions et il y a des zones qui sont à caractère, précis, c'est-à-dire que tout ce qui est à l'arrière, du bassin, c'est vraiment ça vient me parler de tout ce que je peux, comment je suis supportée et soutenue par la vie et mon entourage. Donc si on vit une période où on fait beaucoup de choses et qu'on ne se sent pas beaucoup soutenu, ça peut être une zone qui est un peu tendue et douloureuse.
pour tout ce qui est à l'avant, c'est vraiment comment je me projette dans la vie. Tu vois, si j'ai beaucoup de peur sur la suite de la vie, et ben, c'est une zone qui peut être douloureuse. À faire attention parce que comme on a la vessie et l'urètre, ça peut aussi être une zone sensible. Et puis après, on a la gauche et la droite, où là, on va venir plus, dans le masculin et le féminin. Et on peut explorer, voilà, si moi je suis plutôt en colère là avec le masculin, je peux aller du coup masser et comme détendre et libérer tout ça. Et puis si au contraire c'est plutôt tendu avec le féminin, bah, je peux aller chercher, ça et c'est quelque chose que je peux faire, n'importe quand en Mmh fait. mh, mmh. Enfin, je vois souvent et puis même moi en ayant eu 2 enfants aussi, tu sais, on te dit, avec telle huile, je me rappelle plus l'huile, commencer à venir s'auto-masser. Alors on te parle souvent de périnée alors que tu t'automasses, oui, le vagin quoi, en fait, hein, clairement, hein, tu t'automasses l'entrée, voilà, par où ça va passer, hein. Où l'enfant va passer en tout cas. C'est en fait ça, tu vois, vu du fait que ça prépare à l'accouchement, d'un coup, on vient un peu dédiaboliser cet acte-là, genre voilà, c'est pas grave puisque là, on prépare quand même un truc, de donner la vie, c'est assez médical, donc c'est normal de faire ça. Mmh. Vraiment aujourd'hui, si on peut faire passer un message en termes de croyances, en termes même de jugement, de honte, un peu venir déconstruire tout ça aujourd'hui et juste en fait votre corps, c'est à vous, ça vous appartient, c'est à vous d'aller le découvrir, à vous de vous le réapproprier. C'est votre propriété, c'est entre vous et vous que ça se joue et c'est à vous de en vous reconnectant aussi à votre boussole intérieure, chose avec laquelle je parle, enfin, c'est l'outil, pour moi indispensable, dont je parle tout le temps. Se reconnecter juste à ça pour voir quelle zone du corps vient vous parler et qu'est-ce qu'elle vient vous dire. Moi, j'arrive après mes 2 enfants, c'est cette zone de mon corps qui me parle et qui me permet de venir libérer en tout cas une partie énergétique au niveau de ma lignée et même pour moi, pour mon corps physique à moi, ça vient me libérer. Donc c'est pour ça que aller en déconstruisons en fait, j'ai vraiment envie de vous dire, déconstruisons tout ça, testons de nouvelles choses et vraiment en plus quand tu vois même d'un point de vue infirmier, quand, tu me dis, aller se masser, mettre les doigts dans le vagin, tu vois, en tant que et puis même, je suis sûre qu'il y a des femmes qui vont se dire: «Mais attends, est-ce que je risque pas de me faire des infections, me toucher, l'utérus? Parce que attends, les gynécos, ils arrivent à toucher tes ovaires, à les regarder en touchant sur ton ventre», tu vois? Donc on peut venir déconstruire un peu ça aussi, enfin, comment tu pour une première en tout cas, qu'est-ce que tu conseillerais toi? Alors moi, j'aurais envie de dire que c'est intéressant de vraiment, tu sais, prendre, un peu le rituel où tu as le temps. Déjà, il faut avoir Ouais. le temps, il Oui, oui, faut oui. avoir l'espace, il faut pas avoir les gamins qui gueulent, partout, et te dire: «OK, c'est mon moment». Non, ça marche pas. De prendre un moment seul. Moi, j'aurais envie de dire un moment où on a envie d'être seul et on peut être seul et de vraiment, bah, voilà, avoir les mains propres, pouvoir être nu parce que c'est plus confortable de pouvoir être nu. Moi, j'aurais tendance à dire, pas forcément mettre de l'huile. Après, si pour vous, c'est plus confortable parce que c'est plus confortable physiquement, bienvenue, de l'huile de coco ou simplement d'avoir de l'eau à portée de main et pouvoir avec l'eau, se toucher, c'est très bien. Idéalement, je conseillerais soit de pouvoir être allongé sur le dos, soit de pouvoir être, accroupie ou assise dans une position où, tu vois, je peux vraiment, aller dans l'amplitude avec les Ouais, jambes, d'accord. pouvoir Mmh. ouvrir ouvrir le bassin. Et puis après, bah, c'est vrai que chacune va se laisser guider. Moi, j'ai envie de dire, si, vous sentez qu'il y a des résistances à le faire, bah, OK, bah, fais que la moitié du rituel, c'est pas grave. Et puis finalement, si, ah bah, j'ai pas envie de faire ce rituel, mais que là, je sens que j'ai plutôt envie de me toucher, de me masturber, bah, je vais là-dedans et quand plus tard, ce sera l'occasion de faire autre Mmh. chose, je ferai autre chose. De pas vous faire violence et d'aller au rythme qui est juste pour vous, en fait. Ouais. C'est vrai que, punaise, le vaginisme, c'est, un fléau, je trouve. J'ai rencontré beaucoup d'ostéopathes, justement et qui, viennent, enfin, régulièrement parler de ce trouble-là de la femme, en fait, hein, qui handicape, hein, clairement, Mmh. l'épanouissement, le plaisir et la vie sexuelle des femmes. Oui. Donc, ouais, je pense que au delà d'aller consulter alors oui, c'est bien les ostéos et tout ça, enfin c'est, tout le monde a sa fonction et a son enfin son truc à faire, hein, c'est clair. Mais encore une fois, je pense que
la meilleure des guérisons, elle passe d'abord par soi-même et et quand on est prêt, comme tu dis, voilà, au début, ben, c'est bien de se faire accompagner, aller voir l'ostéo, aller voir des accompagnantes comme toi et tout ça, c'est trop bien. Et au bout d'un moment, ouais, la guérison, elle passe beaucoup par soi. Donc, Mmh. on vous encourage vraiment à aller explorer ces parties de votre corps si vous en sentez l'appel, évidemment. Mmh. Et justement, pour rester sur cette zone, le Yoni Steam, du coup. Alors, raconte-nous. Alors c'est un mot, un peu en anglais. Après c'est vrai que moi, bah, dans ma culture, c'est quelque chose qui se fait, aussi et c'est pas tu sais, c'est pas du tout un tabou, en fait et c'est ce qu'on pourrait appeler, comme des saunas vaginaux et dans ma culture en Colombie, en fait, c'est comme on fait des bains énergétiques pour le corps et ben, on fait la même chose pour la yoni. C'est-à-dire que selon, comment va mon cycle, selon ce que je traverse dans la vie, selon, mes relations sexuelles et le lien que j'ai avec mes partenaires sexuels, je vais prendre soin, de ce qu'on m'a appris, en tout cas, les 2 semaines avant les règles, avant les lunes. C'est intéressant d'aller faire les yoni steam pour comme, avec l'infusion des plantes, donc on va Mmh. en fait venir infuser des plantes dans de l'eau et la vapeur qui, elle, est chargée avec l'énergie des plantes, leur odeur et puis, ben, toute la médecine que ça comporte, venir, si tu veux, comme amener ça à l'intérieur du vagin. Il faut savoir que le vagin, hem, moi, on m'a toujours appris que c'était un peu comme notre deuxième bouche, donc j'ai la possibilité vraiment, par l'intention, d'ouvrir, en fait, le vagin et de venir, comme prendre ces vapeurs-là et les et en bénéficier vraiment. Ça peut aider dans le cycle, ça peut aider pour les personnes qui ont, par exemple, des mycoses à répétition, pour guérir aussi tout ce qui est émotionnel, après peut-être des traumas, des viols, des choses comme ça et ça peut aussi simplement être un maintien de santé, c'est-à-dire, quand je sens que mes règles, elles sont un peu moins, fluides, tu sais, un peu plus, épaisses ou que j'ai tendance à avoir du spotting, je peux faire des bains pour, ramener de la chaleur, en fait, à l'intérieur du corps et du coup, ça permet de prendre soin, en fait, de Mmh. la yoni, comme on peut le faire quand on va, chez l'esthéticienne pour le visage et ben, c'est la même chose pour la yoni. Ouais. Et est-ce qu'il y a des indications particulières? Je pense à toutes les femmes aussi, qui ont des troubles, au niveau de la fertilité. Est-ce que, c'est des trucs qui sont préconisés ou pas du tout? Alors pour moi, ça peut être vraiment un bon outil parce que comme, je te disais avant, ça va venir sortir le froid qu'on a à l'intérieur de l'utérus et le fait qu'on ait du froid à l'intérieur du Ouais, corps, ça peut le dérégler. c'est ça. Donc c'est bienvenu. Après, il faut juste pas le faire pendant les règles. C'est quelque chose Mmh. qu'on évite à moins qu'il y ait vraiment une nécessité particulière, mais moi, je déconseille vraiment de le faire, avant les règles, enfin pendant les règles, donc plutôt les 2 semaines avant. Ouais, parce que oui, j'avais toujours entendu, même en médecine chinoise, justement, que le froid peut rentrer pendant les règles Oui. et c'est déconseillé aussi de prendre des bains pendant les règles et parce que vous avez la porte grande ouverte, justement. C'est ça. Ben super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, ou on va se faire encore 10 épisodes peut-être? Je sais pas. Écoute, non, j'ai envie d'inviter les femmes qui sont curieuses et qui ont envie d'explorer cette partie-là, de le faire avec, joie et avec beaucoup d'humilité et d'amour, en fait. Tout comme on peut entrer en relation avec un partenaire et ben, de le faire d'abord, de soi à soi, c'est très joli. Voilà. Ouais, c'est très beau et c'est encore une fois se donner beaucoup d'amour. Oui. Ouais, merci beaucoup, Sacha, Mélina et je mets en fait tous tes liens sous le podcast. Comme ça, si on veut te retrouver, si on veut voir tout ce que tu fais, je sais que tu organises des super retraites aussi et que vraiment ça a l'air génial parce que vous êtes plein d'intervenants super, super beaux là, j'ai vu ça. En tout cas, voilà, comme ça tout le monde aura ton contact et au besoin, surtout allez-y quoi. Voilà, Merci. c'est magnifique. Merci ma belle, je te fais des gros bisous et bisous à tous et à bientôt. À bientôt.